Alors, aujourd'hui, de quoi il est question? Eh bien, c'est de créer un blog, Tu n'as pas pris pour le créer café? un blog qui captive. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un blog ici? Parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter dernièrement avec quelques personnes et il y en avait qui ne savaient pas ce que c'était. Dites-moi dans le chat si tout le monde sait, mais de toute façon, je vais en parler pour savoir s'il y avait quelques personnes qui étaient. Non, moi je veux bien des précisions. Ok, c'est ok, je sais. D'accord, Audrey. Ok. Alors, eh bien, on va en parler tout de suite. Ok. Un blog, qu'est-ce que c'est? Comme on dit, quand on parle d'animer un blog, eh bien, on fait du blogging. En fait. Ça, c'est le mot anglais. En fait, un blog, ben, c'est un endroit que vous avez quelque part sur votre site ou sur une autre plateforme qui permet de faire du blogging, justement. Et puis, ce sont des articles exactement, des articles, des actualités, des conseils que vous pourriez donner à, euh, à votre communauté. En clair, ça ressemble presque à des posts sur les réseaux sociaux. Sauf que les posts sur les réseaux sociaux, bah, c'est éphémère. Donc, au bout de 24 heures, on ne les voit plus, quoi. Ou alors, il faudrait aller très, très loin dans le fil d'actualité de votre réseau, mais on ne les voit pas. Par contre, le blog, si vous avez un endroit sur votre site Internet où vous allez mettre des nouvelles, des newsletters, etc., eh bien, vous allez voir que c'est un endroit où ce sera toujours visible par vos visiteurs de site. Donc, c'est aussi ça l'intérêt. Et ce que vous pouvez faire, même d'ailleurs, quand vous allez partager un article qui est dans votre blog sur les réseaux sociaux, eh bien, on va commencer à voir le titre, on va voir une partie de la description avec une image. Vous pouvez faire quelque chose, un visuel assez sympathique. Et puis le lien bah, qui va rebondir évidemment sur votre article de blog. Donc c'est l'occasion de à la fois mettre des articles et enrichir votre site Internet, et puis de mettre des posts dans les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez faire les deux en même temps. Ah, faut y aller avec parcimonie parce que Facebook n'aime pas trop, enfin, je parle de Facebook, mais en général, tous les réseaux, ils n'aiment pas trop qu'on sorte de leur site pour aller ailleurs, voir un article. Bon, soit vous pouvez le faire de temps en temps, mettre un article de votre blog, c'est bien, c'est intéressant, ça peut être sympa. Ça change un petit peu du rythme aussi des posts de vos réseaux sociaux, mais bon, c'est toujours sympathique. Donc, alors que vous soyez novice en marketing, en communication, ou que vous ayez une certaine expérience, eh bien, on va aborder ensemble euh, comment gérer un blog. Alors, le blogging, c'est vraiment un sujet de conversation qui est très vaste, hein. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. J'ai vraiment lu énormément de choses sur le blog, comment créer des articles, etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus maintenant. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai connu le web 1.0 au début, il y a maintenant presque 20 ans, ouais, 20 ans même. Et à l'époque, eh bien, quand on faisait un site internet, on utilisait un logiciel, c'était figé. On n'avait pas d'interaction en fait avec le public, c'était vraiment des pages uniquement figées. Et puis ensuite, il y a eu le Web 2.0 à l'époque. Et le Web 2.0, en fait, ça a été une grande révolution parce que les visiteurs d'un site pouvaient interagir avec le propriétaire du site. Vous voyez, Corinne, tu veux dire quelque chose? Oui, tout à fait. En lien avec ce que tu es en train de dire, je voulais juste vérifier, m'assurer donc quand tu parlais de la différence entre un article de blog et puis un post sur un réseau social, enfin tu donnais l'exemple de Facebook. Oui. Donc si j'entends bien, tu as dit Facebook n'aime pas trop ce qui est externe. Donc quand on relaye son article de blog sur Facebook par exemple, il sera moins visible que
si on fait un post en direct sur Facebook? C'est ça, Ouais. exactement. Mais par contre, il dure pas, quoi. Enfin, après, il disparaît dans le flux, alors que De l'article toute façon, reste sur le blog. ouais, comme tous les postes, il va disparaître, hein, c'est pas Ouais. un problème, hein. Ouais. Enfin, il est noyé dans la Oui, masse du mur. oui. Mais c'est vrai que Facebook, en général, n'aime pas trop qu'on sorte de son site pour aller voir ailleurs. Et Donc, j'imagine que LinkedIn, c'est pareil, ouais, plus ou tous les moins. réseaux sociaux. Ouais. Ouais. Instagram, tout ça, tous ces réseaux, ils aiment bien que les gens restent sur leur plateforme. Bon, mais de temps en temps, on peut relier quand même un de vos articles, si vous en faites un par mois, par exemple. Bon, Oui. Et nous, on aime bien quand même que les gens ils aillent sur notre site quand même aussi. exactement, oui, tout à fait. Donc c'est ça que j'essaie de voir. Qu'est-ce que tu conseilles de faire un peu des deux finalement? Ouais, c'est faire un petit peu des deux, mais ceci dit, si tu veux mettre un post qui concerne aussi ton article, ce que tu peux faire, c'est mettre le lien, mais dans les commentaires. Dans les commentaires. Ouais, j'ai essayé, mais les gens ils y vont pas. Ah bah, ils y vont moins, ou alors faut leur dire, Mm. allez, allez dans les commentaires, il Ouais, faut que ouais, je c'est fais, mais j'ai intéressant. remarqué qu'ils cliquent moins. Ouais, c'est pas évident. Faut être rusé. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il faut faire un peu des deux, il faut mixer un petit peu D'accord, merci, tu as répondu à ma question. Et par exemple, si tu vas sur LinkedIn, tu sais, tu peux rédiger un article dans LinkedIn. oui. Et ça ressemble un petit peu au blogging d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui sera plus visible là? L'article de LinkedIn ou bien un post direct sur LinkedIn? Les deux sont bien. Il y en a un qui sera relié évidemment avec ta page pro, ou ton compte, C'est ça. peut-être un peu plus souvent. Ils ont Ouais, fait ça pour éventuellement remplacer une newsletter LinkedIn. Et, ouais, et ça permet un peu plus aux gens qui sont abonnés justement à cette newsletter ouais, LinkedIn de recevoir un peu plus facilement tes posts. Tu vois. Moi, j'utilise les deux. J'ai tendance à ouais. utiliser les deux. D'accord. Ces outils nous donnent l'occasion de multiplier les possibilités, autant le faire et s'en servir. Il suffit de faire simplement un copier-coller, hein, tu vois, Oui, oui, tout à fait. c'est tout. Ok, Euh, ben merci pour ces précisions. plaisir. Donc les praticiens, alors oui, c'est vrai que ce que j'ai vu en difficulté, souvent, en discutant avec tous les praticiens que je fréquente depuis déjà maintenant presque 11 ans, eh bien, c'est que les, euh, en fait, la plupart d'entre les praticiens ne savent pas trop comment faire en sorte de fidéliser des lecteurs. Alors certains oui, hein, mais d'autres non, parce qu'ils sont un petit peu en bulle de sujet où ils ont du mal à gérer les idées de contenu. Et on ne sait pas trop quoi mettre dedans. C'est ça un peu qui est une des plus grandes difficultés que j'ai pu voir, hein. Et puis, euh, et puis, certains se sentent un petit peu dépassés par la technique. Donc ça, c'est les deux grands points, en fait, qui gênent beaucoup de thérapeutes et qui les empêchent justement de mettre des articles. Après, il y a l'idée de se dire, est-ce que je suis un bon rédacteur ou pas? Je vous montrerai évidemment des exemples ou des manières de faire qui vont vous permettre de soulager un petit peu ces a priori des fois qu'on peut avoir et que même moi j'ai connu à une certaine époque, hein, évidemment, hein. Si je vous parle de ça, c'est que j'ai connu pas mal de difficultés et puis que eh ben, je les ai traversées, évidemment. Maintenant, ça va mieux, mais c'est le temps qui manque. Mais sinon, euh, c'est intéressant quand on commence à plonger là-dedans, en tout cas, hein. Bien sûr qu'un blog, attention, quand on commence à mettre des nouvelles dans un site internet, justement dans cette partie news, euh, blog, eh bien, il faut le faire quand même régulièrement. De toute façon, il n'y a qu'un mot d'ordre pour toute votre communication, c'est la régularité. Plus vous allez être régulier, mieux ce sera. Parce que sinon, c'est un peu comme de donner un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Mais la régularité va faire que vous êtes constant dans l'esprit de vos futurs clients et ça rassure énormément. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps, c'est vrai que
Bon, il faut s'y consacrer, mais ça vaut le coup. Je vous assure que c'est vraiment, ça vaut le coup. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aborder ce sujet-là aujourd'hui, hein, pour vous aider à découvrir comment obtenir une meilleure visibilité. En plus de ça, ce qui est bien, c'est que votre blog, eh bien, dans Google, ça va vous permettre d'être beaucoup plus visible sur des sujets bien spécifiques et des problèmes que vos futurs clients rencontrent. On va en parler hein, de toute façon, mais vous allez voir que eh bien, un blog, essentiellement, et c'est un des grands outils qui permet d'améliorer le référencement. Un référencement d'un site, en fait, c'est des fois une illusion quand on dit il y a des sociétés qui vous vendent un service à je sais pas combien de centaines d'euros, 200, 300 euros par mois pour vous référencer. Et à partir du moment où vous écrivez pas d'articles de blog sur votre site internet et qu'il n'y a pas de changement sur votre site, bah, en fait, le service, il ne sert pas à grand-chose, quoi. On ne peut pas le faire. Et ça, c'est la science du référencement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a, en plus de ça, dans le référencement, il y a deux choses. Il y a le référencement, c'est-à-dire être présent dans les moteurs de recherche. Et puis, il y a l'optimisation le positionnement, on appelle ça. C'est-à-dire comment vous allez être positionné dans les pages de Google ou des moteurs de recherche pour être dans les premiers, évidemment. Et ça, c'est la deuxième chose la plus compliquée. Et un blog peut vous permettre justement de vous aider à ça et à ce qu'on vous trouve beaucoup plus facilement. Euh, Ça, plus, par exemple, une page Google My Business bien optimisée, comme on va en parler la prochaine fois dans le prochain atelier, ça sera essentiellement sur Google My Business, eh bien, vous allez voir que là, ça va vous permettre de faire monter votre site dans les moteurs de recherche dans les premières pages. Les deux cumulés. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus si vous voulez vous aider. Alors, le référencement, le positionnement, il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui est lent. Ça prend du temps. Ok. Ne vous attendez pas non plus à des résultats rapides dans la semaine prochaine, quoi. Ça sert à rien. C'est vraiment quelque chose qui fait que vous allez construire votre communication brique par brique petit à petit, mais vous aurez quelque chose de solide parce qu'on va vous trouver pendant des années et des années. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment quelque chose il faut pas négliger pour ça. Euh, Ensuite, donc, on va regarder comment mettre une stratégie en place pour votre blog et comment trouver des idées de contenu. Voilà, et on regardera au niveau de la rédaction comment vous aider aussi à un petit peu peut-être renforcer votre crédibilité en tant qu'expert dans votre domaine. Préparez-vous à découvrir donc comment transformer un blog en un outil puissant. Ça, c'est mon blabla que j'ai écrit, hein, c'est pour les gens qui sont dans l'abonnement. Ils peuvent le télécharger en plus après ce guide-là qui donne tout étape par étape. Alors, l'importance d'une stratégie, ça c'est la première chose à considérer quand on a un blog. Il faut avoir une stratégie claire derrière. Sinon, on poste, c'est comme un peu les posts sur les réseaux sociaux, on poste un peu n'importe quoi en fonction de bon, son humeur ou de ce qu'on va vivre ou peut-être hypothétiquement ce qui pourra intéresser les gens. Bon, s'il n'y a pas de stratégie, en fait, votre blog ne va pas tenir la route correctement parce qu'on va y trouver de tout et n'importe quoi. Et ça va finir par saouler les gens plutôt que de les intéresser avec des contenus vraiment spécifiques et intéressants. Euh, donc, il faut vraiment imaginer votre blog un peu comme une lanterne. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans un site Internet, vous avez deux types de pages, en fait. Il y a les pages fixes de votre site, où il y a la page d'accueil, la page à propos, la page peut-être service, la page contact. Ça, ce sont ce qu'on appelle des pages fixes. Ensuite, on a les blogs, les nouvelles, et ces articles, en fait, ce sont des articles
Dans WordPress, c'est bien séparé hein, entre les pages et les articles. Et ces articles-là, eh bien, ils sont